La France, ayant beaucoup d'énergie nucléaire, ne pollue pas en termes d'énergie carbone. Donc il faut donc qu'elle agisse sur les transports, sur l'agriculture et sur les bâtiments. La communauté scientifique du climat a travaillé énormément sur ces dernières 30 ans, donc la connaissance elle est vraiment assez large. Aujourd'hui, on observe ces changements et on comprend quelques phénomènes nouveaux comme par exemple la fonte de la glace continentale dans les régions polaires parce que la rapidité de cette fonte dépendra le niveau de la mer dans les prochaines années. Donc moi je ne parle pas de 2100 mais même de 2050. Donc on observe par exemple que les changements climatiques sont beaucoup plus rapides de ce que nous avons pensé auparavant. Et donc il est important aujourd'hui d'accompagner la société non seulement en faisant les calculs de combien d'émissions sont émises par État par rapport à des objectifs type accord de Paris, mais aussi pour travailler sur l'adaptation à ces changements climatiques. Donc on est déjà dans un changement climatique, il y a des événements extrêmes. Les changements climatiques, c'est essentiellement une différence des régimes des temps. Donc nous aurons des vagues de chaleur au niveau de la mer qui augmentent, des tempêtes plus importantes, des cyclones tropicaux plus importants, de la sécheresse prolongée. Et donc tout cet événement, il faut qu'il soit prévu de manière assez importante, suffisamment à l'avance pour chercher de changer des plans d'urbanisation des villes, mais aussi chercher des plans d'aménagement du littoral ou des déplacements de population dans des zones qui sont inondables, ou aussi chercher d'aider les gouvernements à prendre des décisions en cas où changer la partie émissive des carbone. Donc par exemple, la France sera le pays aujourd'hui qui aura le plus de difficultés à avancer sur cette question parce que la France, ayant beaucoup d'énergie nucléaire, ne pollue pas en termes d'énergie carbone. Donc il faut donc qu'elle agisse sur les transports, sur l'agriculture et sur les bâtiments. Et donc ça demande une réflexion très concrète sur les actions qui doivent envelopper aussi tout ce qui est législation. C'est-à-dire pour l'instant, l'écologie est une législation qui est complètement indépendante des autres décisions, des grands projets, et il faudra que tout cela soit refondé. Et donc c'est grâce à ce type de travail que des scientifiques ont été nommés en France, par exemple, dans un haut conseil du climat qui aide de façon indépendante les gouvernements à faire un bilan de ces émissions de carbone et de progresser dans une approche plus intelligente et plus efficace sur la mitigation à la fois de sa part mais aussi sur l'adaptation.